amis, c'est Fame, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 20 juillet 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude les projections de la semaine dernière, ce que ça a donné sur les marchés. Et dans un deuxième temps, on va préparer donc les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme chaque semaine, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu, ça te prend quelques secondes et ça me permet de voir que tu apprécies mon travail. Ça me permet aussi de développer la chaîne, donc je te remercie par avance. On commence. Alors EURUSD, c'était magnifique cette semaine, vous êtes nombreux à avoir attrapé l'opportunité donc de rejet par rapport au bloc de contrat et l'instit donc des 1,12 à l'achat. Alors le prix il n'est pas allé donc tout à fait au premier TP au niveau des 1,13 pour prendre 100 pips, mais il y avait à un moment donné plus de 80 pips de profit, donc si on prend le rejet à partir des 1,12, d'accord, donc en agressif. Maintenant si on rentre au-delà du point pivot, et ben on a à peu près 60 pips, 70 pips de profit, et là donc bon bah, on se fait sortir derrière à break-even, ou bien on est toujours impliqué dans le trade et on attend patiemment. Mais le prix clairement il a été rejeté donc de cet instit des 1,12, d'accord, donc au début de la semaine le prix il a chuté, il a allé directement sur les 1,12, et là des 1,12 il a été donc rejeté brutalement, et on voit que le prix se balade donc entre deux blocs de contrat. Alors pas celui-là, mais donc là on a une chute qui est assez brutale, et si on regarde bien cette chute là, donc en 2-3 bougies, même juste ces deux bougies là, en 8 heures le prix il a chuté d'à peu près 60 pips quoi. Donc c'est quand même une belle volatilité, et à partir de là, donc si on dessine un bloc de contrat à partir de celle-là, bon elle est un petit peu petite celle-là, mais même si on prend les deux, mais même si on prend celle-là, hein, vraiment c'est la petite qui est là, on voit bien que le prix bah, il rejette d'où, bah, il rejette exactement de ce bloc de contrat. D'accord, donc d'un côté on a des acheteurs qui mettent la pression ici, de l'autre côté on a des vendeurs qui mettent la pression ici. Bon bah voilà, hein, c'est le combat entre les acheteurs et les vendeurs, et donc ils injectent des volumes à chaque fois. Ici ça a accumulé, 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 puis finalement donc ils ont mis un gros volume, et là les acheteurs ont défendu encore leur position. Donc voilà, le prix se balade entre les deux blocs de contrat. L'instit entre 1,12 et 1,13 en gros, hein, on a une consolidation. Maintenant, qui va gagner la partie? Est-ce que les acheteurs ou les vendeurs vont prendre la main? Ça, on ne peut pas savoir à l'avance, et c'est pas le but de toute façon de savoir à l'avance. On n'a pas besoin de savoir, on a juste à suivre notre technique. Et d'un point de vue technique, et bah, soit on a pris un achat par rapport au 1,12, et à ce moment-là, on est quasiment donc le prix il est revenu à break-even, mais il est toujours valable tant que cette zone n'est pas invalidé, d'accord. Donc tant que le prix ne ferme pas au-dessous des 1,12 et qu'il ne reteste pas en dessous des 1,12 et qu'il invalide par la même occasion donc le bloc de contrat, le setup d'achat il est toujours valable. Et donc de la même manière, le setup de vente, donc tous ceux qui tiennent des ventes depuis les 1,14 ou les 1,13, donc c'est si le prix, tant que le prix il n'a pas cassé toute cette zone des 1,13, le bloc de contrat, le point pivot, etc. est retesté, scénario bleu turquoise, et ben le scénario de vente il est toujours valable, d'accord. Donc là le plus important c'est pas d'essayer de parier, de voir qui aura raison, qui va gagner sur ce coup là ou qui va perdre. N'importe qui peut gagner ou perdre sur un trade, ça veut absolument rien dire, ça remet pas en question la stratégie. Là c'est juste qu'il faut suivre son plan, les acheteurs doivent respecter leur plan, et les vendeurs doivent respecter leur plan. Donc si on rentre dans un trade, on sait pour quelle raison, on a la technique pour ça, et on sait surtout à partir de quel moment la technique est invalidée et on préfère ne plus être impliqué. Donc voilà, EURUSD, donc bravo à tous ceux qui ont attrapé le buy. Donc pour certains bien sûr vous avez verrouillé du profit, pour d'autres vous êtes fait sortir à break-even, ou encore d'autres vous êtes encore impliqués. Donc on va voir pour cette semaine, mais en tout cas bravo à tous ceux qui ont eu le temps de verrouiller une petite portion de leur trade. Alors GBP USD c'était tout aussi magnifique que EURUSD, même plus magnifique, parce que là il y avait vraiment de quoi faire d'un point de vue du TP et donc du ratio risque-profit. Donc dans un premier temps le prix il chute complètement, hein, donc à l'ouverture du marché il chute, il réagit même pas à l'instit des 500 pips, hein, il casse complètement, il invalide le bloc de contrat, pas de rejet, rien du tout. Donc le prix il arrive, il continue en fait sa surextension par rapport à la moyenne, et donc le prix quand il arrive sur les 1,24, pareil, vous êtes plusieurs à avoir attrapé cette opportunité, sauf que là il n'y avait pas 80 pips de potentiel. À partir des 1,24 il y avait 160 pips de potentiel. D'accord, donc 160 pips entre les 1,24 et donc 25,60, décollage donc à partir des 1,24. Alors au niveau des patterns de rejet, alors déjà la zone de support elle est très forte, donc ici on avait forcément un bon coup à jouer, setup de retour à l'équilibre donc par rapport à la moyenne, sur extension du prix, donc encore pire qu'ici. Et donc là qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la semaine dernière on avait déjà eu des beaux rejets par rapport au 1,25, c'était valable, et donc il ne faut pas regretter de s'être fait sortir par rapport au rejet des 1,25 en setup de retour à l'équilibre, d'accord. C'est le genre de cas de figure qui arriveront toujours,
D'accord, tout est possible en matière de trading et c'est pas parce qu'on a les probabilités dans notre sens que le trade va bien se dérouler ou que ça va être favorable. Donc voilà, donc le prix il arrive donc au début de la semaine sur les 1,24, donc zone de support très très forte, l'extension elle est encore plus grosse. Et là qu'est-ce qu'on voit? On a des patterns dans tous les sens pour rentrer sur les 1,24. Donc on a le marteau qui est là, on a l'englobante qui est là. Et donc pour ceux qui font partie du groupe privé, bah, vous allez reconnaître. Qu'est-ce que c'est comme pattern ici? Et bah voilà, on a un inside bar. Là, regardez, inside bar, inside bar, inside bar. Cassure de la bougie mère par le bas, on est dans la tendance, pourquoi pas. Même si on se fait sortir par rapport donc à l'inside bar qui est ici, qu'est-ce qu'on a donc ici à la fermeture? On a un fakey. D'accord, donc on a un fakey et à la fermeture de ce fakey, qu'est-ce qui se passe? On trade la cassure de la bougie mère de l'autre côté. D'accord, et donc vous rentrez là et donc vous attrapez toute la hausse derrière. Donc même se faire sortir une fois ici ou même par exemple se faire sortir une fois ici, c'est pas méchant. Quand on arrive à attraper 100, bon alors on va pas forcément attraper les 160 pips, on peut pas savoir que le prix va se retourner comme ça. Mais quand on arrive au moins au point pivot, on est à 140 pips depuis les 1,24, et bah il y a un moment donné où il faut quand même penser à se payer. D'accord, il faut commencer à se payer, il faut se mettre à break-even. Donc voilà, GBP USD, il y avait un potentiel de 160 pips de décollage, 140 donc si on verrouille par rapport au point pivot, et donc un petit peu moins si on rentre sur les patterns qui sont là. Donc par exemple à la fermeture de l'englobante, on est à 124,20, bah il y a 120 pips. Donc si on rentre à la fermeture de l'englobante, si on rentre à la cassure donc de ce fakey, donc on est à combien? On est à 30, donc il y a 130 pips. C'est ça, 130 pips par rapport à 25,60. Donc c'est ça, 130 pips à la cassure de la bougie mère. Et par contre là c'était pas 120, c'était 10 pips de plus, donc c'était 140 plutôt. 140 à la fermeture de l'englobante. D'accord, 140 et 130 si on trade l'inside bar, enfin le fakey qui est là. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont rattrapé ce décollage sur GBP USD. La zone a été forte, même si le prix il avait continué, il avait invalidé le setup, c'était un bon coup à jouer dans tous les cas. Gros support, surextension du prix, des patterns d'entrée sur une zone clé. Donc voilà, il fallait être patient derrière pour laisser le trade se dérouler. Mais GBP USD c'était vraiment un beau setup cette semaine. Alors, UJ cette semaine, donc un petit peu compliqué, le prix s'est baladé dans cette zone très encombrée, des 108 institutionnels, bloc de contrat, un site des 250 pips, et donc dans un premier temps, le prix repasse au-dessus de l'inside des 108, et là on cherche un retest. On attend un retest, scénario violet, pour se positionner à l'achat. Alors il y a toujours le risque de la moyenne et du bloc de contrat, hein, comme je disais la semaine dernière, donc c'était vraiment risqué, c'est le genre de cas où on ne veut pas rentrer en agressif, on veut quand même donc un indice, on veut un pin bar, on veut une englobante, quelque chose qui nous montre que le prix il est bien maintenu au-dessus des 108. Donc on attend patiemment et qu'est-ce qui se passe? Le prix il repasse en dessous. Il repasse en dessous, il y a le bloc de contrat, il y a le point pivot, donc à partir de là, on n'a pas envie de toucher à ça. Et puis là, le prix il arrive sur les 107,50, on cherche une pattern, qu'est-ce qu'on a? Le prix il ferme complètement en dessous, 4 heures après, le prix il repasse au-dessus, on a un rejet des 107,50. Donc c'est le genre de cas où, comme c'est pas clair, et bah on n'a pas forcément envie de rentrer dans un rejet ici. D'accord, alors qu'on a un bloc de contrat quelques pips au-dessus, un point pivot mensuel, et qu'en plus on est dans une zone encombrée des 250 pips avec les 108 juste au-dessus aussi. Donc là c'est vraiment très compliqué. Donc d'un point de vue des patterns, c'est vrai que ça c'est un inside bar. Maintenant on peut trader donc la cassure de la bougie mère ici, et à ce moment-là on est encore impliqué dedans. Mais est-ce qu'on a envie de trader donc la cassure de la bougie mère ici, alors qu'on a le bloc de contrat et le point pivot qui sont, mais là c'est littéralement à 2-3 pips au-dessus, hein, 76,8. On est en plein dans le bloc d'ailleurs, hein, et puis 79,7, donc un pips au-dessus, il y a le point pivot. Donc voilà, on n'a pas forcément envie de trader ce genre de pattern, même s'il y a une zone des 250 pips, on est dans une zone très très encombrée, pardon, et donc on veut pas se positionner sur un setup où donc on a autant d'obstacles en chemin, et en plus de ça, on n'a pas des patterns clean pour rentrer. Si vraiment c'était magnifique, qu'on a vu une pattern très propre, à la limite on peut réduire un peu notre risque et prendre le trade. Mais là quand on voit qu'on n'a pas de pattern clean et que le prix n'arrête pas d'être rejeté par des obstacles, un coup ça joue sur les 108, un coup ça rebondit ici par rapport au bloc de contrat, puis finalement donc ici ça rejette les 108, puis après là ça rejette les 107,50, puis une fois de plus ici on revient sur le bloc et là on voit qu'on a une pattern de rejet par rapport au point pivot et au bloc. Là c'est compliqué, on n'a pas envie de s'impliquer dans ce genre de trade. Donc voilà, sur UJ cette semaine, rien de clair, zone très encombrée, c'est le genre de situation où on se tient à l'écart, on bascule sur d'autres paires et on cherche donc des setups beaucoup moins risqués.
Alors AUD USD, donc c'était beau, un peu comme Euro USD. Donc en gros le setup, le scénario bleu, il se passe très très bien. On a un beau rejet de l'instit des 0,70, mais on a un décollage d'à peu près 80 pips. Et après le prix se retourne, donc il est toujours pas de retour à break-even. Donc tous ceux qui l'ont attrapé à l'achat sont toujours impliqués dedans en profit. Et donc vos stop loss est certainement à break-even. Mais ouais, vous avez peut-être verrouillé un petit peu de profit, même arrivé à 80 pips, surtout à l'approche du point pivot. Mais voilà, donc le scénario en tout cas il était valable. D'accord, même si sur la fin de la semaine le prix il retrace, le rejet des 0,70, le seul risque c'était le bloc de contrat. D'accord. Et le bloc de contrat, c'est vrai qu'il avait déjà été invalidé une première fois ici, donc déjà ça nous indique que bon bah le bloc il tient pas trop. Donc sur un bloc de contrat, ce qu'il faut se dire c'est que le prix peut toujours réagir de différentes manières. C'est une zone de prix qui intéresse les banques, et donc cette zone de prix elle peut intéresser les banques dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Le bloc il va pas indéfiniment rester baissier parce que c'est une zone de prix, et puis les banques elles se font aussi la guerre entre elles. Donc il y en a peut-être certaines qui sont sur des objectifs haussiers, d'autres qui sont sur des objectifs baissiers, tout ça sur le long terme. Donc à partir de là ils se battent, et donc on ne sait pas forcément qui va gagner à quel moment en fonction des volumes qu'il implique, etc. Et combien de banques sont dans un sens, combien dans l'autre, etc. Donc voilà, le but c'est de se dire que le bloc de contrat dans un premier temps, comme il a été invalidé ici, bon bah on sait plus trop. Maintenant on sait que c'est une zone de prix qui reste intéressante pour les banques. D'ailleurs là on voit que cette zone de prix intéressait les banques à l'achat, hein, vous voyez là, ce genre de pattern. Donc on voit à l'achat, puis finalement ça repasse en dessous, mais le prix il maintient par rapport aux 0,70. Donc voilà, on comprend que les acheteurs ils mettent la pression. Il y a toujours moyen de rentrer, donc par rapport au marteau qui est là, par rapport à l'angle band qui est ici. Alors ceux qui sont dans le groupe privé ils connaissent la pattern, mais là c'est cette bougie là juste après. Alors je vais zoomer un peu. Cette bougie là, si on regarde bien, qu'est-ce que c'est? C'est un inside bar. On a un inside bar, on a une cassure de la bougie mère ici, d'accord? Rejet donc des 0,70 de l'instit, et derrière donc on prend on prend la hausse. Si on rentre donc à la fermeture de la bougie mère ici, 70,25, le prix il est monté à 82. Bon bah voilà, il y a à peu près 60 pips à partir de la bougie mère. Donc soit on s'est payé un petit peu, soit on est dedans, soit et donc on est toujours en profit, soit on s'est mis à break even. Dans tous les cas, le setup il est valide. D'accord, il est valide, on va être patient, et quand on est patient, bah tout peut se passer. Il faut garder en tête d'un point de vue psychologique pour pas être impacté que le prix il peut très bien donc nous payer la semaine prochaine par rapport à l'achat ici, ou bien invalider ce trade là qui partait bien au départ. D'accord, donc voilà, donc AUD-USD, bravo à tous ceux qui ont rattrapé le rejet des 0,70. Donc un beau décollage de 80 pips. Et donc on va voir pour cette semaine ce qu'il y a à faire avec cette part là. Alors NZD-USD, donc c'est un peu comme AUD-USD, il y a eu une belle cassure retest, enfin donc le prix il rejette bien de l'instit, donc 0,67 c'est invalidation du bloc de contrat, et donc là bon il n'y a pas eu 80 pips de potentiel, il y en a eu un peu plus, il y en a eu 90 à peu près, voilà, donc 91 pips de décollage par rapport au 0,67, et des patterns d'entrée, donc on ne chasse pas la cassure qui est ici, on attend bien le pullback, et là qu'est-ce qu'on a? On a un Morningstar, donc on a le Morningstar qui est ici, on a le marteau qui est ici, et sans plein sur l'instit, hein. Là on voit pas trop parce que j'ai mis le bloc, mais si je relève, voilà, j'ai relevé un peu le bloc pour qu'on voit. On a bien l'instit qui est ici, on a la cassure, on a le pullback, on a le retest, donc on a un rejet avec le Morningstar qui est ici. Si on prend pas le Morningstar, on peut prendre le marteau qui est là. Le marteau, donc si tu fais partie du groupe privé tu reconnais très bien, hein. Le marteau il fait office d'inside bar. Alors je zoome comme ça, tu vois bien. Alors c'est vrai que selon les courtiers, on a des patterns qui sont plus ou moins différents, donc il faut s'adapter au pattern de son courtier. Et donc on n'a pas forcément les mêmes patterns, mais il y a un moment donné où on a forcément une pattern, hein. Là, je vous donne toutes les patterns qu'il y avait, mais il y en a forcément une, soit un pin bar ou autre. Mais il y a de fortes chances que, quel que soit votre courtier, vous ayez au moins une pattern de rejet à partir des 0,67. Donc là, on a un Morningstar ici. On a le marteau qui est ici, marteau haussier. Le marteau haussier, il fait office d'inside bar par rapport à cette bougie mère. On peut prendre donc à la cassure de la bougie mère, parce qu'on a une cassure au test, on est dans le cadre du scénario violet. On prend la cassure de la bougie mère à l'achat ici, donc à 67,15, et donc là on a 75 pips de décollage. Donc on se met à break-even, on verrouille une petite portion, peu importe combien vous verrouillez, le tout c'est de se payer un petit peu en chemin, et là le prix il retrace, mais il est toujours au-dessus de cette ancienne résistance cassée, donc des 67,50, un style des 250 pips, qui pourrait agir maintenant en tant que support. Donc le setup est toujours valable, on va voir pour cette semaine ce qu'il en est, mais le setup il est complètement valable. Ça c'est le genre de scénario clean, d'accord, enfin quand je dis que c'est clean, on a des patterns, on a une zone clé, donc ça c'est impeccable. Maintenant là où c'était un petit peu plus risqué, c'est que on était toujours dans ce bloc de contrat baissier.
D'accord, donc on ne sait pas, à tout moment, un des gros poissons qui avait vendu ici peut arriver et puis changer la donne, hein. Donc ça c'est un risque. Et puis le risque aussi c'est qu'on est dans une zone encombrée avec l'instit des 250 pips où on a un obstacle à mi-chemin, donc au bout de 50 pips. Donc ça c'était un risque. Là même si le prix l'a décollé, c'est vrai qu'une zone des 250 pips comme ça, on peut jamais savoir à l'avance. Le prix peut très bien réagir fortement parce qu'un gros poisson attend donc au niveau de cette zone de prix pour vendre un gros volume. Donc le risque il était là, mais le setup en lui-même sinon il est très clean, hein. On a la cassure, on a le retest, on a le rejet, on a des patterns, plusieurs patterns d'affilée qui nous montrent donc que le setup il est haussier, donc il était vraiment possible d'attraper cette chute enfin cette hausse de 90 pips pardon, quel que soit donc le management que vous avez choisi derrière par rapport à votre position. Alors USD4 donc c'est la paire qui a rien fait cette semaine, elle est restée dans cette consolidation comme on peut voir, le prix il est resté dans le range entre 1,30 et 1,31 et encore hein, d'un point de vue de la volatilité c'était pas génial du tout. Le prix il est resté dans ce tout petit range. On voulait l'attaquer sur les 1,30 ou les 1,31, il y avait deux opportunités de setup, que ce soit donc le suivi de tendance parce que là c'est vrai qu'on avait le prix à un moment donné il est arrivé quasiment sur notre zone clé et là on avait une belle concordance des résistances entre l'instit à 1,31 et la trendline. C'est vrai que là d'un point de vue des concordances il y avait un beau coup à jouer. Donc si on avait eu une belle pattern de rejet ici, simplement en visant les 1,30, on aurait eu un bon ratio risque-profit à jouer avec un stop loss légèrement au-dessus des 31,20. Donc ça nous donnait un ratio d'au moins 1 pour 2, voire 1 pour 3. Donc c'était un bon coup à jouer. Et ça, malheureusement, le prix, bon, bah, il est arrivé dessus à la fin de la semaine. Et il fallait être vif. Pourquoi? Parce que le prix, il a été rejeté directement de cette zone-là. Donc à moins de trader en agressif, je veux dire, là, tu attends la fermeture de la pattern. Tu as certes un marteau inversé et il y a quand même pas mal de corps de bougie. Et donc le prix il ferme à 30 pips de l'instit. Donc là 30 pips de l'instit, si tu mets ton stop au-dessus des 20, ça te fait tout de suite 50 pips de stop loss et un potentiel de 70 pips avant le premier obstacle à 1,30. Donc c'est déjà un peu moins bon. Alors bien sûr t'es pas obligé de fermer ta position à 1,30 si ça se déroule bien, mais on préfère quand même attaquer le plus proche possible de notre zone clé pour avoir un ratio intéressant. Donc voilà, USD4 vraiment pas grand chose à dire. C'est juste sur la fin de la semaine le prix il est venu piquer cette belle résistance et il y a eu un rejet. Alors si tu as été assez vif pour attraper ou avec un ordre différé par exemple une vente sur les 1,31, donc à ce moment là à la fermeture du marché tu as eu une cinquantaine de pips de profit, tu es à peu près à 50 pips de profit et maintenant on va voir pour la semaine qui vient ce que ça donne. Mais sinon sur USD4 cette semaine pas de pattern clair sur nos zones clés, donc absolument aucune raison d'agir si on est discipliné. Alors USD-CHF c'était magnifique cette semaine, vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé aussi, donc le sell par rapport au 0,99. Donc comme je disais la semaine dernière, on a vraiment une belle zone de confluence là entre la moyenne qui est là donc pour un suivi de tendance plus l'instit à 0,99. Et ben soit on rentre en agressif et on se régale parce que bon bah là on a combien quasiment 97 pips de potentiel. Donc là soit on a coupé, soit on a verrouillé une bonne partie. Dans tous les cas on est à break-even et largement en profit à la fermeture du marché. Donc le scénario orange en gros 95 pips, 98 pips de potentiel en agressif. Et si on était patient, et ben on attendait tout simplement donc une pattern de rejet par rapport aux 0,99. On rentre à la fermeture de cette bougie là. Alors ça ressemble plutôt à un spinning. C'est vrai que là c'est pas vraiment, on aura préféré un marteau baissier, on aura préféré qu'il n'y ait pas autant de mèches en dessous. Mais en tout cas là ce que ça veut dire c'est que le prix il est maintenu en dessous des 0,99. Donc on a toujours un bon coup à jouer avec un ratio risque-profit intéressant parce que le stop loss il est au-dessus de la structure, hein, au moins au-dessus des 20 ou au-dessus des 50. Et là à aucun moment on est inquiété. Et puis derrière on vise au moins les 0,98. Et là c'est comme je vous dis, c'est par rapport à votre management. Est-ce que vous êtes payé un petit peu? Est-ce que vous avez clôturé votre position? Après vous êtes mis à break-even? Est-ce que vous êtes encore à break-even et impliqué dedans? Dans tout le cas vous êtes largement en profit et ça sent plutôt bon. Vu la proximité par rapport à l'instit des 0,98, il y a de fortes chances quand même que le prix aille piquer les 0,98 cette semaine qui vient. Donc voilà, bravo à tous pour USD-CHF, tous ceux qui l'ont attrapé donc en sell par rapport au 0,99. Quand on a une belle confluence d'éléments comme ça, et on n'a pas que la moyenne mobile, hein, on a donc l'instit des 0,99, mais aussi, on a aussi ce haut de canal, d'accord? On a ce haut de canal, et si on regarde que le canal, on voit bien qu'il y a un rejet, quoi. Quand on voit cette pattern là, ça sur les plus hauts time frame, c'est un pin bar. Donc qu'est-ce qu'on a finalement? On a un rejet pour une réintégration du prix dans le canal baissier. D'accord, donc là on n'a pas une seule une trendline, c'est toujours subjectif selon comment on la pose. Donc on peut comprendre que en gros on a une zone de prix et dans cette zone de prix c'est une zone de haut de canal, d'accord? Donc c'est à dire qu'on a des vendeurs qui mettent la pression. Donc là on a un haut de canal, on a un instit à 0,99, on a une EMA 200 qui nous sert donc de mean reversion, de suivi de tendance.
Donc là on a vraiment tous les éléments en notre faveur. Et quand on regarde les patterns de plus près, et bah, si on regarde ces trois là, qu'est-ce que c'est en H4? C'est un Evening Star. On a un beau Evening Star, réintégration du canal, rejet de la moyenne, rejet de l'instit. Et bah, je vous montre, on monte dans les time frames, vous allez voir. Si on monte dans les time frames, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on a vu Morningstar en H4, c'est ça. D'accord? Votre Morningstar en H4, c'est ça. C'est ce pin bar, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit sur le daily? Donc time frame supérieur, donc il y a encore plus de poids. On voit donc un rejet en daily avec ce magnifique marteau inversé sur les 0,99. Là, on n'a pas du tout de mèche de l'autre côté, quasiment pas. Là, on a vraiment une pattern qui est magnifique. Et donc là, on a surtout une pattern qui est magnifique, mais on ne se contente pas de la pattern, d'accord? On ne traite pas la pattern de manière isolée. Là, on est bien, pourquoi? Parce que la pattern, elle s'inscrit dans un scénario. Elle s'inscrit dans un scénario de renversement, de rejet par rapport à une zone clé, une zone de valeur. La zone de valeur, l'instit, la moyenne donc en H4, le haut du canal, on a tous les éléments qui nous indiquent que donc, la probabilité était donc à la baisse. D'accord, donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé. Le tout c'est de comprendre que même avec ce genre de pattern, psychologiquement le prix il peut très bien décoller derrière et invalider notre setup. Mais là donc c'était un bon coup à prendre. Et donc sur ce coup là, donc ça s'est bien passé. C'est pas encore tout à fait au niveau du TP, mais dans tout cas même si ça ne passait pas, c'est le genre de setup donc qu'il faut prendre sans hésiter. Alors EURUSD pour cette semaine, donc comme la semaine dernière, hein, on est toujours dans ce range entre 1,12 et 1,13. On va voir le bloc de contrat s'il est travaillé encore, donc les réactions du prix sur cette zone donc très très forte où on attend des réactions du price action. Et si le prix décolle, et bon, on va surveiller bien sûr les 1,13. J'ai réadapté le bloc de contrat donc pour mettre celui qui fait réagir le prix le plus récemment. Donc on va surveiller si le prix décolle, on va se méfier de cette zone là. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à un éventuel scénario de cassure retest des 1,1250. Si on achète une cassure retest des 1,1250, il faudra faire très attention à ce bloc de contrat et donc bien sûr à l'obstacle des 1,13 qui est juste au-dessus. Donc voilà, donc surveille bien toutes les zones clés qu'il y a sur le graphique. Hein. Dis-toi que le prix peut réagir sur les 1,12, sur les 1,1250, sur les 1,13 et respecte bien ton scénario et tes patterns d'entrée. Donc si tu prends un trade, que ce soit bien en concordance avec donc une projection du price action par rapport à une zone clé et donc avec le moins de risques possible. Alors GBP USD, donc après ce beau décollage de la semaine dernière sur les 1,24, donc on a pour l'instant un retour à l'équilibre qui se présente bien, mais là on l'avait déjà et ça n'a pas empêché que le prix a continué la tendance baissière derrière. Donc pour l'instant, bon bah on respecte notre setup. Ceux qui sont rentrés à l'achat sur les 1,24, soyez patients, pensez à verrouiller du profit et vous mettre à break-even. Visez bien sûr donc un retour sur au moins ce bloc de contrat, voire l'instit des 1,26 qui va être rejoint par la moyenne mobile qui est ici, d'accord. Donc ça c'est dans le cadre d'un setup de retour à l'équilibre. Et donc on garde en tête que pour l'instant le price action il est baissier, la structure elle est baissière. On voit bien des bas de plus en plus bas, on voit bien des hauts de plus en plus bas. À partir de là, donc nous ce qu'on veut c'est donc un scénario éventuellement de rejet du bloc de contrat baissier qui est ici ou de l'instit appuyé par la moyenne mobile pour une continuation de la tendance. D'accord. Donc la zone clé qu'on veut attaquer c'est les 1,26 par rapport à un rejet. D'accord. On garde en tête que le prix il peut très bien casser, retester et donc invalider cette structure baissière avec enfin donc une invalidation des précédents hauts ici en tant que support et non en tant que résistance. Et donc voilà, on s'attend à tout au niveau des 1,26. On va être patient et attendre les patterns du price action. Et donc si le prix ne décolle pas, et ben à ce moment-là, on surveille donc les réactions à l'ouverture du marché par rapport au 1,25. D'accord, gros incite des 500 pips. Et si le prix chute, et ben on va surveiller les 1,24 et bien sûr aussi donc le bloc de contrat. On garde en tête que là on a vraiment une zone de support assez forte. Donc pour un retour à l'équilibre éventuellement encore, mais voilà, on ne sait pas, on va voir, on surveille nos zones clés et donc on réagit en fonction du price action. Alors UJ, donc il s'est rien passé de très clean la semaine dernière, le prix il se balade toujours, donc là il se balade entre l'instit des 250 pips à 107,50 et l'instit à 108, donc une toute petite zone de 50 pips dans laquelle il y a un point pivot mensuel, il y a un bloc de contrat qui a été invalidé, le bloc de contrat il était aussi ici et là il a l'air de réagir donc à la baisse. Donc là on voit bien avec le premier rejet ici puis le deuxième ici, donc pour l'instant on a deux solutions, soit on a le suivi de tendance par rapport à la moyenne, on voit bien au niveau de la structure, même si là on a eu un retracement plus complexe, au final on commence à avoir des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, donc là pour l'instant on a un setup baissier, mais tout est possible, le prix peut très bien casser, retester et repasser au-dessus des 108, donc principalement on va regarder déjà la situation du prix. Ce qu'on peut faire c'est limiter, comme j'ai mis là au niveau des projections, nos zones clés, au 750 et 108, c'est une zone vraiment qui est très short, donc on reste patient et on va voir le prix déjà comment il réagit, parce que
il pourrait aussi consolider dans un premier temps donc dans ce range entre 107,50 et 108, et nous on veut pas forcément trader dans un si petit range. Là il n'y a pas assez d'espace pour se payer correctement et avoir un bon ratio. Donc idéalement on va attendre une cassure et un retest, que ce soit ou à la baisse ou à la hausse par rapport à ces zones clés, pour aller chercher donc un take profit potentiel donc plus intéressant. Donc voilà, sur UJ cette semaine on surveille donc les réactions du prix par rapport au 107,50 et au 108, et on se positionne donc en conséquence uniquement si on a un setup clean qui se présente à nous. Alors AUD USD cette semaine, donc après le beau rejet des 0,70, donc la cassure retest qui n'est pas allée au bout, donc jusqu'au 0,71, voire même plus, hein, tout est possible. Donc pour l'instant le setup il est toujours en cours, donc si tu es impliqué sur la cassure retest de la semaine dernière par rapport au 0,70, et bah reste patient. J'espère pour toi que tu as pu te payer un petit peu en chemin, tu es déjà à break-even, donc maintenant écoute, soit tu auras une nouvelle entrée sur le 0,70 si le prix revient, soit le prix il continue de décoller, et à ce moment là il continue de te payer sur ton setup. Maintenant si tu n'es pas impliqué sur la cassure retest donc de la semaine dernière par rapport à l'instit des 0,70, à ce moment là bah, tu attends tout simplement la réaction du prix par rapport aux deux zones clés, l'instit des 0,71 et l'instit des 0,70 toujours. Le prix pourrait très bien venir nous faire un double bottom au niveau des 0,70, ou bien aller rejeter les 71, nous faire une cassure retest au niveau des 0,71. Nous tout ce qu'on va faire c'est donc prendre en compte les patterns par rapport à ces zones clés, adapter nos scénarios par rapport donc aux obstacles qui est en chemin, comme les trendlines, les moyennes mobiles ou les points pivots, et donc on applique avec discipline comme toujours les mêmes setups chaque semaine parce que c'est ce qui marche. Donc voilà, donc cette semaine si tu es encore impliqué, aie confiance en ton setup et accepte l'issue quelle qu'elle soit, et si tu n'es pas impliqué, bah, surveille tout simplement les patterns du price action au niveau de nos zones clés donc institutionnelles 0,70 et 0,71. Alors NZD USD, donc pareil qu'AUD USD, sauf que le prix il est parti 10 pips plus haut, donc quasiment au TP à 0,68, le premier TP, et donc voilà, donc c'est vraiment la même chose. Si tu es impliqué dans une cassure retest, et bah écoute, tu es encore dedans, tu t'es peut-être payé une partie. Ce qui est sûr c'est que tu es déjà à break-even, tu as protégé ta position, parce que bon, au bout de 90 pips de profit, faut quand même être prudent, d'accord. Donc tu veux bien que le prix retrace, mais tu veux pas prendre une perte après avoir vu 90 pips de profit. Donc voilà, sur NZD USD, donc t'es patient si t'es déjà impliqué, et si t'es pas impliqué, bah comme pour AUD USD, tu fais attention à tes zones clés, 0,68, 0,6750. J'ai pas mis de scénario dessus, mais pour ne pas en faire trop, mais c'est une zone aussi importante que les autres, hein. Si tu as des patterns clairs du price action par rapport au 0,6750, et bah à ce moment là tu peux donc agir dessus. Donc par rapport à l'extension du prix, l'extension elle est pas énorme, mais ça suffit, hein. Quand on regarde sur NZD USD, il n'y a pas une volatilité énorme, et quand on voit ce genre d'extension ici ou ici, et ben on comprend que là bon, l'extension elle est pas mal, donc il y a un setup de retour à l'équilibre qui est envisageable. Idéalement on préférait un rejet des 0,68 avant de prendre un retour à l'équilibre, parce que c'est vrai que c'est une zone clé forte, d'accord, c'est un chiffre rond, il y a de la liquidité ici, donc c'est possible que le prix vienne taper cette zone avant donc de se retourner. Mais bon voilà, on surveille donc les 0,68, les 0,6750, les 0,67, en fonction de ce que le prix va faire, on reste patient et on réagit sur nos zones clés. Alors USD4 pour cette semaine, donc le prix, comme je l'ai dit en première partie, il se balade entre l'instit des 1,30 et 1,31, donc là pas grand chose, juste sur la fin de la semaine il a réagi par rapport au 1,31, il est venu piquer la zone institutionnelle appuyée par rapport à ce haut de canal, et donc si tu as pris ce setup de vente par rapport au 1,31, tu respectes la tendance, tu es en harmonie avec la structure du marché, donc c'est complètement valable. Donc tu vas être patient tout simplement par rapport à cette semaine, voir ce qui va se passer, parce que le prix c'est vrai qu'il consolide, et on voit bien que les acheteurs ils mettent la pression aussi, et on a un gros support juste en dessous. Donc voilà, si tu es impliqué, respecte ton setup. Si tu ne l'es pas, écoute, le scénario rouge ça sera un beau scénario de retour à l'équilibre qui est tout à fait possible. Tous les scénarios sont possibles de toute façon, hein. Donc le suivi de tendance, si le prix vient travailler encore une fois les 1,31, c'est aussi envisageable. Et bien sûr donc on a un scénario orange donc pour une continuation de la tendance. Donc si tu n'as pas attrapé le rejet des 1,31 et que le prix il casse, il reteste les 1,30, et bah tu pourrais attraper à ce moment là donc le suivi de la tendance avec quand même une surextension du prix. Le risque il est là, mais bon il y a toujours un risque, hein. Et si tu prends donc la cassure retest scénario vert pour un retour à l'équilibre, et bah il fait attention, parce que tu pourrais très bien te prendre un suivi de tendance à partir de la moyenne mobile. Pense bien que donc si tu en profites par rapport à une cassure retest sur le scénario vert et que la moyenne mobile elle arrive, donc le prix il arrive travailler cette moyenne mobile, méfie-toi, pense à te mettre à break-even, pense à verrouiller un petit peu de profit, parce que le setup de mean reversion de suivi de tendance il est tout à fait probable. Donc voilà, pour l'instant qu'est-ce qu'on a? On a donc un inside bar, on a donc cette pattern donc de consolidation au niveau de l'instit des 1,31. Donc on va voir la réaction par rapport à la cassure de la bougie mère déjà. Est-ce qu'on est donc plus dans un retour à l'équilibre? Est-ce qu'on est plus dans un suivi de tendance? On ne sait pas, on va surveiller, on va attendre à l'ouverture du marché pour voir cette semaine ce qu'on peut faire donc sur USD CAD.
Alors USD-CHF justement, donc là le rejet donc en mean reversion suivi de tendance par rapport au 0,99 et par rapport à la moyenne, là le rejet lui c'est bien fait. On a eu donc plus de 95 pips de chute, 97 pips même de chute par rapport au 0,99. Donc là cette semaine on va voir, est-ce que donc déjà dans un premier temps, est-ce que le prix va venir travailler cette zone des 0,98? Si le prix travaille cette zone, comment le prix réagit sur cette zone là? Est-ce qu'on va avoir des patterns haussières? Est-ce que les acheteurs vont défendre leur position pour que le prix reste au-dessus de l'instit? Est-ce que le prix va se balader un petit peu au-dessus, en dessous, ou est-ce qu'il va être maintenu en dessous? Tout est possible. On va faire attention à ce bloc de contrat qui est quand même à l'origine de cette forte hausse sur USD-CHF, mais on garde en tête que ça pourrait être une forte hausse qui a servi tout simplement de retracement par rapport à une structure qui sur le plus long terme est vraiment baissière. Donc là, est-ce qu'on va avoir une continuation de la tendance après ce beau rejet de la moyenne d'équilibre, de notre équilibre, la moyenne mobile, et donc par rapport à l'instit des 0,99, on ne sait pas. Donc on peut attraper ça sur un scénario vert. On va se méfier quand même du scénario vert par rapport au bloc de contrat. Le plus safe, ça serait donc une cassure et un retest des 0,8750 avec une invalidation de ce bloc de contrat. Donc ça c'est beaucoup plus safe. Donc soit on est déjà impliqué dedans et à ce moment là on fait confiance, on tient le trade, on avance notre stop loss, on se pense à payer en chemin. Soit on attend des opportunités plus clean par rapport aux nos zones clés. Donc cassure retest 0,8750 pour un suivi de la tendance. On va faire attention parce que là c'est vrai qu'on a toujours un beau support. Ou bien donc au contraire, est-ce qu'on a une cassure de la structure par rapport à la cassure de ce précédent haut, et donc on va avoir une réaction de support ici, donc de position défendue par les acheteurs pour une continuation du décollage, et après donc pourquoi pas une invalidation des précédents hauts qui sont ici. Donc voilà, donc on va surveiller cette semaine sur USD-CHF le prix, la réaction dans un premier temps au niveau des 0,98, et si le prix donc il décolle, on surveille les 0,99, et s'il chute, on surveille dans un premier temps les 0,8750 et les réactions sur ce bloc de contrat haussier. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous souhaite une bonne semaine de trading, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, donc j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu et vous abonner donc si vous aimez mon travail, et donc on se retrouve dans le canal Discord, donc dans le groupe privé pour l'ouverture des marchés.